Vous avez été nombreux à essayer de concilier ces deux apôtres. Paul, d'un côté, qui prône la foi sans les œuvres, tandis que Jacques qui prône la foi et les œuvres. Et dans cette capsule, nous allons tenter de voir est-ce qu'il est possible de concilier ces deux apôtres? Y aurait-il une contradiction entre parenthèses apparente ou réelle? Bien avant que nous commencions, moi je voulais dire à nous chaque bienvenue et bonne participation. On nous placer les deux grandes déclarations côte à côte pour nous capables d'analyser yo et découvrir qui vérité qui cachée dans yo chaque. Paul dit dans Romains 3, 28, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il ajoute dans Galates 2, 16, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Jacques, de son côté, dit ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et il conclut son speech ainsi. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. À première lecture, il est impossible pour nous éviter que Paul dit clairement que la foi l'est marché sans les œuvres, pendant que Jacques prend la contre-pied, la foi et les œuvres. Pour nous capables d'essayer d'analyser deux déclarations, ça y est bon pour nous poser un principe fondamental dans herméneutique, interprétation texte biblique, qui dit que un mot pas toujours défini par le dictionnaire, mais il est capable défini par son contexte. Et de ce fait, nous allons aller considérer trois mots principaux qui servent de pivot dans la capsule nous pour aujourd'hui. Premier mot, c'est foi. Deuxième, c'est œuvre. Troisième, c'est justifié. Le mot foi vient du grec pistis. Il veut dire ou encore les désigner la foi, la confiance, la fidélité, la croyance ou l'adhésion. Nous allons rendre compte que chaque auteur, Paul et Jacques, attaquaient conception foi de façon différente. On nous regarde qui ça Jacques dit dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques dit quelque chose d'important. Ou bien la foi. Mais qui genre de foi ou gagné? Comme quoi, Jacques voulait souligner qu'il est possible d'avoir une foi purement intellectuelle. Et c'est pour cela qu'il parlait des démons dans son exemple. Ou quoi? Mais démons tout yo quoi? Les démons aussi, ils ont une foi intellectuelle. Ils connaissent certaines vérités sur Dieu. Ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Dans les évangiles Matthieu et Marc, démons ont confessé qui ça qui est entre nous avec vous, Fils de Dieu, pour venir ennuyer nous. Donc, les démons ont une foi intellectuelle, mais stérile, puisqu'ils n'ont pas produit aucune obéissance. Donc, une foi qui était intellectuelle, une foi qui n'a pas produit obéissance, Jacques m'a dit qui sa foi ça utile ou à quoi cette foi te sert-elle? Est-ce que cette foi peut sauver? Si oui, foi pour contre les capable de sauver, alors démon tu as accès au salut par cette foi intellectuelle. Paul côté pali, il pas prôné une foi qui est purement intellectuelle ou bien déclarative. Au contraire, il déclaré s'adressant aux Galates dans Galates 5 verset 6. Ce qui a de la valeur, c'est la foi agissant par l'amour. Paul non plus pas prôné une foi qui déclarative ou bien une foi qui était dans un stade théorique, mais bien au contraire, une foi qui agit dans l'amour, une foi qui est en action. Donc, de ce fait, la conception de Paul du mot pistis ou de la foi, c'est pas une conception intellectuelle, comme quoi une foi serait purement intellectuelle, mais plutôt une foi qui agit, une foi qui pose des actions, mais des actions dans l'amour. Et c'est pour cela, il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 2, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Et il ajoute au verset 10, vous avez été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres. Donc, ce que Paul commence à rejeter ici, c'est de faire des œuvres le fondement du salut. Donc, le fondement du salut, selon Paul, c'est la foi et la foi seule, ce que les réformateurs pourraient relayer au XVIe siècle. Sola fide, nous sommes sauvés par la foi et par la foi seule. Mais Paul ajoutait que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est quoi? C'est quand foi ça, li agit dans l'amour. Donc, premier point que nous sommes capables de poser, c'est que Jacques lui-même li banni. Li voulait corriger une foi qui est purement intellectuelle. Oui, me connais bon Dieu. Oui, me connais Jésus, c'est Seigneur. Mais qui sa foi ça a utile ou? Est-ce que foi ça capable de sauver ou? Quand vous savez des choses sur Dieu? Paul lui-même lui dit que ou pas qu'à mettre un autre élément comme fondement du salut à part la foi. En d'autres mots, sola fide, c'est ce que Paul lui-même lui prônait. Le deuxième mot, c'est œuvre. C'est probablement une piège qui gagne quand on a essayé de concilier ces deux auteurs qui a débattu sujet ça. Le mot œuvre vient du grec qui c'est ergon. Cependant, dans ce débat, chez Paul, il y a une expression précise, erganomou, œuvre de la loi que l'utilisait dans Romains avec Galate. Œuvre de la loi ou bien erganomou. Et si vous prêtez attention à ces deux épîtres, Romains et Galates, Paul participant dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. En d'autres termes, Paul veut dire, personne n'a qu'à présenter devant bon Dieu pour dire que bon Dieu doit me saluer parce que moi observé la loi. Ou encore, Paul vient dire que personne n'a qu'à réclamer salut comme un dû, comme un salaire, comme une récompense, comme fruit que il était observé les lois. Donc, c'est ce que Paul combat ici, les œuvres de la loi, c'est-à-dire recevoir salut par mérite ou encore par récompense du fait que j'avais observé ou j'ai observé les lois. Donc, Paul ne cesse de prôner un salut par grâce, une justification qui repose entièrement, exclusivement sur Christ et non sur l'observance d'une certaine loi. Jacques Bocoté parli, si nous bien prêter attention, Jacques pas commencé par la circoncision qui était qu'à faire nous rappeler Abraham. Il pas commencé non plus par des prescriptions alimentaires ou encore il pas commencé à citer les lois mosaïques. Il commencé par un exemple concret. Il dit si un frère, une sœur dans Jacques 2 versets 15 et 16 entre l'église là et que les toutouni, les grands goûts, mais que nous-mêmes qui l'église là, nous ouais que les grands goûts, nous ouais que les toutounis nous disent allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Dans le contexte haïtien, c'est comme si ou t'es qu'à aborder un chrétien ou dit à mon cher, un grand goût là oui, m'pas gen rien pour mettre sur moi. Il y a de quoi pour l'habiller ou, il y a de quoi pour le nourrir ou, mais au lieu pour le boire manger, pour le boire, il dit mon cher allez, m'a prié pour. Alors, il y a monde qui ont telle foi. Il y a une communauté qui ont telle foi. Qui sa foi ça utile. Jacques répond, et si la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Nous voulons nous comprendre que jusqu'ici, les deux apôtres pas dans la même dimension. Pendant que Paul dans une dimension sotériologique, il a essayé de montrer que, à part la foi, il est impossible à l'homme pour gagner accès au salut, la dimension sotériologique. Jacques lui-même il était dans une dimension pratique et concrète là. Pendant que Paul a montré que personne pas jamais qu'a fait suffisamment assez pour mériter salut parce que le salut n'est jamais méritoire. Jacques lui-même au lieu pour le chercher qui ça pour me faire pour mériter salut, qui ça pour me faire suffisamment pour mériter salut, Jacques lui-même a essayé de montrer que OK, j'ai la foi, mais comment moi montrer foi ça? Par qui moyen moi montrer foi ça? Donc ce que Jacques essaie de montrer c'est que la foi qui est réelle doit être visible et concrète. La foi doit être une relation vivante avec Dieu que les hommes capables de façon palpable, tangible, réelle, de façon que n'a traité moun qui bon côté nous.
Donc, Paul dans une dimension sotériologique, le rapport entre la foi et le salut. Jacques lui-même il a une dimension de théologie pratique. Comment foi ça, les impacter relation avec moun, comment moi traiter moun pendant que moi dis moi j'ai la foi dans bon Dieu. Et c'est pour cela, il est bon de noter quelque chose d'extrêmement intéressant. Jacques dit dans Jacques 2,14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Notez bien, Jacques ne dit pas qui ça servi un monde qui a la foi. Non. Que sert-il à quelqu'un de dire? Donc, son monde qui dit, moi j'ai la foi. Donc, il y a une prétention d'avoir la foi. Donc, quand quelqu'un dit j'ai la foi, Jacques dit tout simplement, montre-moi cette foi. Pendant que mon dit, ah, j'ai la foi. Jacques dit, ok, montrez-moi la foi ça. Parce que la foi véritable doit être visible selon Jacques. Troisième mot, justifié, dans le grec dikaio. En fonction de son contexte, il est capable de gagner plusieurs sens. Déclarer juste, considérer comme juste, rendre justice, démontrer ou manifester comme juste, acquitter ou reconnaître quelqu'un comme juste selon le contexte. Et c'est autour de troisième mot ça que en pile débat théologique vient compliqué. Dossier justification ça. Et je tiens à souligner que Martin Luther, quand il considérait les épîtres de Paul adressées aux Romains, aux Galates au sujet ça, et puis là, lit l'épître de Jacques, il dit que l'épître de Jacques est un évangile de paille. Il n'est pas fait poids. Et il y a pile théologien qui trouvait que débat antigen compliqué. Quand nous parlons de justification, Paul lui-même toujours songeait que l'on dimension sotériologique, lui-même l'a essayé de comprendre comment un pécheur peut-il devenir juste devant un Dieu trois fois saint. Et c'est pour cela il dit aux Romains, dans Romains 4, le verset 5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, en résumé, Paul dit, c'est pas ça que l'homme fait qui constitue fondement, justification devant bon Dieu. Non, mais dans sa théologie, dans sa conception de la foi, dans sa dimension sotériologique, c'est Dieu qui justifie le pécheur. Par grâce, donc il n'y a pas de place pour les mérites. Il justifie le pécheur également par la foi et la foi seulement sola fide, à cause de Christ et non à cause de ce que nous faisons ou encore à cause de ce que de nos œuvres de la loi. Maintenant, nous tout à demander mais comment Jacques lui-même lui dossier justifier ça? Je suis content pour me dire que Jacques utilisait le même mot avec Paul, dikaio. Mais pour me dire comment Jacques comprend le dossier justification ça, il est bon pour me dire une autre petite parole. C'est que pour Paul capable d'asseoir argument théologique lié, il utiliser un personnage vétérotestamentaire, Abraham, que Jacques également, dans son argumentation, pourra l'utiliser. Donc les deux vont utiliser un même personnage, Abraham. Ce qui va faire d'Abraham le terrain de confrontation entre la foi et les œuvres. Paul, dans son argumentation, va citer Genèse 15, en particulier le 6e verset. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Paul utilisait texte ça pour montrer que Abraham déclaré comme juste, justifié devant Dieu, non à cause de ses œuvres, mais uniquement par sa foi. Jacques reprend effectivement le même chapitre, le même texte biblique. Genèse 15. Et voici ce qu'il dit. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Sa foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. En font-ils camper là? Il y a même personnage, il y a un terrain de confrontation, tout donner Dieu prend comme exemple
pour défendre argumentation par yo. À noter que Paul bon côté parle cité Genèse 15 pour montrer que bien avant les œuvres, par sa foi et sa foi seule, Abraham fut considéré comme juste devant Dieu. Il fut déclaré juste, ou encore, il fut justifié par sa foi et sa foi seule, bien avant que les œuvres n'entrent en compte. Jacques Bocoté Pali pour citer Genèse 15 pour parler de la foi. Donc Jacques ne nie pas la foi d'Abraham. Il peut ajouter Genèse 22 dans son argumentation. Dans Genèse 15, il y a Abraham qui est déclaré comme juste, donc il fut justifié par sa foi. Dans Genèse 22, Jacques pral fait nous comprendre, oui, il est déclaré comme juste par la foi, mais foi ça pral poser en action quand il va se montrer être prêt pour sacrifier son fils selon l'ordonnance divine, selon ce que Dieu lui avait demandé. Et c'est pour cela Jacques dit, par son obéissance, la foi d'Abraham a été rendue parfaite. Ici, rendue parfaite, il y a un mot grec, c'est téléio, qui voulait dire atteindre la maturité. Grâce à l'obéissance, la foi d'Abraham a pu atteindre une perfection. Donc, Jacques ne dit pas que les œuvres ont remplacé la foi d'Abraham. Non. Il dit plutôt que les œuvres ont conduit la foi d'Abraham à son expression complète. Aussi simple que ça. Mais il est bon pour nous comprendre que pendant que par la même dimension, il n'y a pas le même objectif. Paul a essayé de montrer détracteurs adversaires qu'il est impossible de prouver que Abraham t'est déclaré comme juste parce qu'il t'a observé la loi. Jacques Bocoté Pali a essayé d'enseigner l'église de façon pratique que foi, pour lui capable atteindre expression complète, pour lui atteindre maturité, lui obligé marcher avec œuvre, lui obligé produire l'obéissance. Et pour ce faire, Jacques pourra citer 3 à 4 exemples même. Premier exemple, le frère ou la sœur qui est dans le besoin. Nous sommes cités dans l'introduction capsule là. Les dans grand goût, les tout tourner. Les viennent côté nous gagnons de quoi pour nous biller, nous gagnons de quoi pour nous nourrir. Au lieu pour nous nourrir pour nous biller, nous dit allez m'a prier pour. Jacques dit que toute foi véritable doit manifester compassion. Il doit marcher avec les œuvres de la compassion. Deuxième exemple, Abraham, le terrain de confrontation. Oui, Abraham avait été déclaré comme juste par sa foi, mais foi ça, pour être capable d'atteindre maturité, il demandait à ce que Abraham soumette lui ou bien obéit aux ordonnances de Dieu, aller jusqu'à offrir Isaac en sacrifice. Troisième exemple, Rahab, la prostituée. Rahab pas seulement dit, je crois que votre Dieu est le seul Dieu. Non. Elle a dû protéger les espions, elle a dû les aider. Donc, non seulement les croire dans Dieu Israël, mais les poser en action pour confirmer foi. Quatrième exemple, que nous avons déjà cité dans l'introduction capsule ici là, c'est démon yo. Jacques dit, ou croit dans bon Dieu, c'est bien, mais démon yo tout la foi. Intéressant. Son phrase qui est théologiquement très puissante. Parce que Jacques a essayé de montrer qu'il y a une très grande différence entre quoi que une proposition vraie avec une foi solide qui est basée sur une relation avec mon Dieu qui produit des œuvres en conséquence. Pour nous donner ce commencement capsule là, Jacques voulait montrer que la foi pour contre lui, dès que il était dans un stade intellectuel, pas qu'à sauver. Sinon, les démons auraient accès au salut. Parce que eux aussi, ils ont la foi. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une différence entre quoi que une proposition vraie avec une foi vivante qui crée une relation avec mon Dieu, qui impacte la relation avec le monde qui est à côté de nous. Et c'est cette foi qui peut effectivement sauver le pécheur. La foi qui impacte d'abord, qui crée une relation avec Dieu et qui impacte la relation avec le monde qui est à côté de nous. Maintenant, est-ce que c'est possible pour nous mettre Jacques avec Paul chita sous même table pendant que y a débattu ça sans pas gagner gang? On nous regarde. Paul à côté parle dans Éphésiens 2 verset 8 à 10, Jacques me te dit là, il encourageait que nous sauver par grâce, par le moyen de la foi,
mais que également nous avons été créés en Jésus-Christ pour produire de bonnes œuvres. Et puis il ajoutait dans d'autres textes, comme dans Tite 2,14, que Christ s'est donné pour nous afin de nous purifier, pour que nous lui appartenions, mais surtout que nous soyons zélés pour de bonnes œuvres. Donc ici, Paul ne rejette pas les œuvres dans l'équation, dans la vie chrétienne, mais plutôt les refuser, faire de lui-même fondement salut, parce que il pas marché avec enseignement Bible. Donc ce que Paul, lui, il prône, c'est que le seul et l'unique fondement du salut restera toujours la foi. Mais cette foi doit toujours agir dans l'amour, produire de bonnes œuvres. Ces œuvres-là, ne sont pas qualifiées non pour le salut. Maintenant, est-ce que Jacques lui-même t'a cachita sur même table avec Paul? Jacques Bocoté pas nier la foi. Il n'a pas dit que la foi n'est pas importante. Non, bien au contraire. Par exemple, dans Jacques 2,23, il dit que Abraham courut à Dieu. Donc, il reconnaît l'importance de la foi dans la vie pratique du chrétien. Cependant, ce qu'il dit, c'est que si cette foi n'a pas produit des œuvres qui en adéquation avec ça que mon croit, il mourit. Cette foi est morte. Donc Jacques ne fait pas des œuvres le fondement du salut, parce qu'il n'est pas dans une dimension sotériologique, mais il est plutôt fait de la foi et les œuvres, ils ont tout, ils ont ensemble qui doit marcher pour que la vie chrétienne capable d'équilibrer. Alors, on nous répond à la question qui était fait réunir aujourd'hui. Est-ce que Jacques avec Paul, ils contredit l'autre? Sincèrement, la tension textuelle est réelle. Jacques dit, ou pas qu'à dire c'est un croyant, si ou pas produit des œuvres qui confirment ça. Si vie ou pas transformé. Si relation avec moun qui bon côté ou pas qu'à prouver ça. Paul dit lui-même, après la foi, pas gen rien qu'à sauver moun. Pas gen rien qu'à faire qui pour montrer ou sauver. Ceci n'empêche que, quand nous sommes sauvés par la foi, nous avons une façon pour nous agir dans l'amour parce que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. En réalité, Jacques et Paul ne se contredisent pas. Non, non, non. Ils se complètent. Alors deux, ils voient un message qui est clair, qui est équilibré, pour que nous-mêmes, chrétiens du 21e siècle, nous ne fassions des saluts nous sur ce que nous avons fait, sous observance de la loi, mais plutôt sous la foi et la foi seulement, sous la fidélité. À nous-mêmes, aujourd'hui, qui prétendent que nous avons la foi, Jacques dit, si nous seulement étions dans le stade de nous croire, nous pas montrer lui, nous pas faire plus passer démons yo, mais plutôt foi ça, il doit produire une relation avec mon Dieu, une transformation dans la vie nous, mais surtout, il doit refléter dans la façon de traiter moun qui bon côté nous. Merci un peu pour écouter nous avec attention nous. Si vous avez des sujets pareils, des textes qui semblent contradictoires, écrivez dans les commentaires là, et puis nous avons un petit temps pour nous présenter ici. Bye bye, à la prochaine.